Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dans Romains chapitre 12, verset 16, veuillez vous asseoir. Eh bien, là aussi, Paul nous dit, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et le thème de notre méditation de ce matin, c'est l'humilité. L'humilité. Jean, chapitre 3, verset 30 dit, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Il faut que Christ soit visible. Il faut que Christ soit transparent. Il faut que Christ soit, j'allais dire, employant le terme de notre frère Silas, que Christ soit propre en nous. Amen. Amen. Et que quand celui qui nous voit, qu'il voit Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on a nommé les premiers chrétiens. Parce que celui qui voyait un chrétien, il voyait un petit Christ. C'est quelqu'un qui a laissé Jésus-Christ prendre le dessus sur sa vie. La vraie humilité repose sur un saint aveuglement, pareil à celui des hommes, à celui d'un homme qui regarde fixement le soleil. Quand il abaisse ses regards sur la terre, il est tellement ébloui qu'il voit le soleil partout. Ainsi, l'âme éblouie par la contemplation de Dieu ne voit plus rien d'elle-même, rien de sa dégradation ou de sa supériorité personnelle. Amen. Quand nous contemplons Christ, quand nous ressortons, nous ne nous voyons plus, nous voyons Christ partout. Christ en nous, l'espérance, la gloire. Et quand Moïse a été sur la montagne, il a tellement contemplé que quand il est descendu, non seulement il ne se voyait plus, mais les gens qui le voyaient, ils ne voyaient plus Moïse, mais voyaient la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui resplendissait sur son visage. L'humilité. D'abord, disons ce qu'elle n'est pas. L'humilité ne doit pas être confondue avec la timidité. Il y a des gens qui sont timides et qui pensent que c'est de l'humilité. La preuve est que quand ils ont l'occasion d'agir, c'est là qu'on voit qu'ils sont orgueilleux. Mais un orgueil qu'ils cachent mal sous la timidité. La timidité est un manque de hardiesse et d'assurance, une sorte de paralysie qui procède de la crainte des hommes. Jésus, qui chassait les vendeurs du temple, dans Jean 2, ou qui reprenait les pharisiens, dans Matthieu 24, 13 à 36, était loin d'être timide. Pas plus que Moïse, ou Étienne qui réprimandait courageusement le peuple au cou raide, dans Actes 7, 55 à 57. C'était des gens courageux, c'était des gens humbles, mais pas timides. Quand il faut agir, il faut agir. Quand il faut parler, il faut parler. Quand il faut défendre la vérité, il faut défendre la vérité et non pas se couvrir d'une certaine timidité. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de hardiesse. Celui qui est humble est aussi celui qui peut vraiment montrer, sortir ses griffes quand il le faut pour défendre la vérité, dire la vérité, se battre pour la vérité. Sortons de notre timidité. La timidité ne glorifie pas Dieu. Au contraire, c'est le contraire de la présence
de Dieu en nous. C'est quand nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en abondance en nous que nous sommes possédés par la timidité. Nous ne devons pas être timides parce que c'est un instrument du diable pour nous maintenir dans une certaine situation où nous ne pouvons pas émerger. Nous avons de la hardiesse, nous osons pour Dieu et avec Dieu. Et nous voyons les résultats. La timidité, ce n'est pas aussi le complexe d'infériorité qui est une réaction de l'orgueilleux impressionné par les gens qu'il estime être au-dessus de lui. Il est impressionné par leur niveau d'instruction, il est impressionné par leur titre, leur position. Et il redoute le mépris de ces gens-là. Donc il se crée un complexe d'infériorité. Et il va prendre cela pour de l'humilité. Non, ce n'est pas du tout de l'humilité. L'orgueil est le mouvement par lequel l'homme fait de son mal un Dieu. L'orgueil est le mouvement par lequel l'homme fait de son mal un Dieu. Et celui qui a le complexe d'infériorité fait de son mal un Dieu. Alors que c'est de l'orgueil. C'est parce que simplement, il a peur de l'autre qui est plus fort que lui. Sinon, lui aussi, s'il a l'occasion d'avoir quelqu'un de moins que lui, il va prouver que lui aussi peut faire quelque chose et qu'il est quelqu'un. La timidité, plutôt le complexe d'infériorité, Paul ne l'avait pas. Parce que Paul, devant les gouverneurs ou les rois, parlait avec autant d'assurance que lorsqu'il s'adressait à de petites gens. C'est la même personne. Il parle aux grands avec hardiesse, il parle aux petits avec la même tonalité. Il faut apprendre à nous défaire de ce complexe d'infériorité et vraiment nous revêtir de la hardiesse que nous donne l'Esprit de Dieu. Être courageux, être entreprenant. Nous n'avons peur de personne. Nous n'avons peur de personne, sinon que de Dieu. Alors que Dieu ne crée pas en nous la peur, mais plutôt la crainte. Il nous amène à le vénérer, hein, et non pas à le fuir. La timidité, ce n'est pas aussi la fuite devant les responsabilités qui relèvent avant tout de la peur de l'échec. Moïse a dit, quand il voulait fuir, il a dit non, moi je n'ai pas la parole facile. Qui t'a demandé de parler? Et effectivement, le ministère de Moïse n'a pas été un ministère de parole. Ça a été un ministère d'action. Amen. Il a posé des actes avec sa verge, et bien il a fait des miracles. Des miracles et des miracles. Il y a des gens qui ont parlé, mais Dieu a agi par Moïse. Dieu a guéri Moïse de la peur de l'échec. Parce qu'il se disait, mais si je vais devant Pharaon et que ça ne marche pas, je vais devenir ridicule. Et il y a des gens, des chrétiens qui refusent de prier pour des malades parce qu'ils se disent, et si ça ne marchait pas? Ce n'est pas ton problème. Si ça ne marche pas, c'est le problème de Dieu. Ce n'est pas ton problème. Il t'a dit de faire, fais-le. Toi, tu obéis seulement. Le reste là, ça appartient à Dieu. Si je vais parler à telle personne et que ça ne marche pas, mais ce n'est pas ton problème. Notre problème est d'obéir. Il appartient à Dieu d'agir. Amen. Amen. C'est pourquoi la fuite devant les responsabilités. Souvent, c'est enrobé de l'esprit d'humilité. Non. Nous avons des responsabilités et nous devons assumer nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu. Ce que Dieu dit, que nous puissions le faire. Parce que s'il le dit et que nous le faisons, nous verrons la gloire de Dieu. Et c'est là qu'il va se manifester.
Ce n'est pas non plus la modestie. La modestie, c'est une vertu laïque. Et la modestie est la modération, la retenue dans l'appréciation de soi-même. Si vous voulez, la modestie est l'éthique des païens. Effectivement, on trouve des gens qui étaient modestes. Pourquoi? D'où l'expression, au rendez-vous de la modestie, il y avait des absents. Quand quelqu'un vient et commence à se glorifier, on dit, ah, vraiment, au rendez-vous de la modestie, là, il y avait des absents. Paul est humble, sans être modeste, lorsqu'il se donne comme modèle et déclare « Soyez mes imitateurs ». Mais, il ajoute « Comme je le suis de Christ ». Et c'est là, cette partie-là qui montre son humilité. La première partie prouve qu'effectivement, il avait une conduite modèle. Il était, comment dire, un fondateur. Parce que la discussion aujourd'hui, c'est qui est le fondateur du christianisme? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est Paul? La logique voulait que ce soit Paul. Parce que Christ, jusqu'à sa mort, appartenait à l'ordre juif. Il appartenait au judaïsme. Et c'est Paul, en systématisant les idées, les pensées, et en universalisant la vérité chrétienne, qui a fait du christianisme une vérité reconnue comme toutes les autres vérités. Mais ça n'engage que moi. Comme l'Ivoirien dit, il ne faut pas, il va savoir. Il ne faut pas, il va savoir. Mais Paul, il était conscient de son rôle. Et il a joué ce rôle-là. C'est pourquoi il dit, soyez mes imitateurs. Parce que c'est le gars qui a pu dire, je ne fais aucun cas de ma vie. C'est le gars qui a atteint un tel niveau de relation avec Dieu qu'il peut dire, effectivement, soyez mes imitateurs. Si vous pouvez monter au 3e ciel, alors, vous êtes mes imitateurs. Si vous pouvez recevoir les coups que moi j'ai reçus à 3 fois, 40 coups moins 1, vous êtes mes imitateurs. Parce qu'il dit, je porte sur moi les marques. Alors là, il peut dire, soyez mes imitateurs. Mais ne faites pas comme les enfants de Sheva. Quand vous n'avez rien à dire, ne dites pas soyez mes imitateurs. Parce que quand vous dites au démon de sortir, ils vont dire, nous, on connaît Paul. On connaît Jésus. Mais toi, qui es-tu? Et c'est pas bon, c'est mal mauvais pour nous. Mais si nous sommes dans l'obéissance totale, dans la consécration totale, comme l'était l'apôtre Paul, nous pouvons dire, soyez mes imitateurs. Moïse aurait pu dire la même chose. Soyez mes imitateurs. De toute façon, qu'ils le disent ou pas, ils sont nos imitateurs. Enfin, ils sont un modèle pour nous. Nous sommes des imitateurs. Parce qu'ils nous ont laissé un exemple à suivre. Il dira un peu plus tard, j'estime que je n'ai été en rien inférieur aux apôtres par excellence. Être humble, c'est rester à sa place sans pourtant s'effacer. Être humble, c'est rester à sa place sans pourtant s'effacer. La traduction littérale de Romains 12, 3 est la suivante. Ne vous estimez pas plus qu'il ne faut ne vous surestimez pas plus qu'il ne faut vous estimer, mais estimez-vous d'une sage estime. Et c'est ça la sagesse. Ce n'est pas nous mépriser, ce n'est pas nous considérer trop haut, mais nous estimer selon la parole de Dieu, selon le plan de Dieu. Deuxièmement, ce qu'elle est. L'humilité, qu'est-ce qu'elle est? C'est le sentiment de notre insuffisance devant Dieu
ainsi que celui de notre dépendance totale de Dieu pour toute réalisation. Insuffisance par rapport à Dieu et totale dépendance à Dieu pour toute réalisation. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Et si je suis ce que je suis, et si je peux faire quelque chose à cause de Jésus-Christ, pourquoi est-ce que je vais me comparer à un autre? Pourquoi je vais me glorifier par rapport à un autre? Que chacun se glorifie de son œuvre. Parce que quand nous nous glorifions de notre œuvre, nous restons dans les normes d'une sage appréciation de nous-mêmes. Ce n'est jamais le mépris de soi-même, car Dieu ne nous méprise jamais. L'humilité est donc une vertu typiquement chrétienne. Et John Flavel disait, ceux qui connaissent Dieu sont humbles, ceux qui reconnaissent leur propre état ne peuvent pas être orgueilleux. Parce que quand nous connaissons Dieu, alors, c'est comme on dit, plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous nous concentrons sur nous-mêmes. Mais plus nous nous approchons de Dieu, plus nous sommes conscients que vraiment nous avons besoin de lui. Et rien que de lui seul. L'homme humble est toujours conscient qu'il n'y a rien de bon en lui. Il ne se fait aucune illusion sur son compte et tout ce qui a quelque valeur chez lui est l'œuvre de Dieu en lui. S'il aime, c'est de la charité de Christ. Et cette charité-là, il ne doit pas la cacher. Il en parle à la gloire de son Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 1:31 que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Se glorifie dans le Seigneur. Et quand Paul dit, je connais un homme, si c'est dans la chair, je ne puis le dire, ou un esprit, je ne puis le dire, mais qui est monté au 3e ciel, qui a entendu des choses, qui a vu des choses, il dit, d'un tel homme, je me glorifierai. Alors qu'il parlait de lui-même. Mais il sait qu'il y a, eh bien, comme une dichotomie entre cet homme attaché à Dieu et cet homme vivant sur la terre. Et cet homme consacré à Dieu a vu des choses, a entendu des choses. Cet homme-là peut se glorifier de l'excellence de la révélation. Et d'ailleurs même, c'est cette excellence de la révélation qui lui a coûté un peu cher. Parce que Dieu l'a frappé d'une maladie. Et Paul est mort avec la maladie. Beaucoup croient qu'il avait des problèmes avec ses yeux. Il dit aux Galates, voyez avec quelle grande lettre je vous écris. Il y a une volonté d'humilité. Parce que Colossiens 3:12 nous dit, revêtez-vous d'humilité. Nous devons être humbles dans nos victoires. C'est Dieu qui les remporte pour nous. Le psaume 30, versets 7 à 8. Dans le service, Luc 17:10. Dans l'obéissance, dans nos rapports avec les autres, dans la recherche de la volonté de Dieu, dans la prière, dans la foi, nous devons être humbles. Garde-nous de tout ce qui est caricature de l'humilité. Il y a une caricature de l'humilité. Parce qu'il y a l'humilité verbale, globale. On s'accuse vaguement de tout sans reconnaître le péché dont il est question. On s'accuse vaguement. Oh, je reconnais que je suis un homme, je reconnais que j'ai péché, mais quoi? Le péché a un nom, mais on refuse de mettre un nom au péché. Il y a le défaitisme. Je ne suis rien, ou je ne peux rien. Ou l'humilité feinte. Ce qu'on appelle, il y a des gens, on dit qu'il y a des gens qui sont fiers de leur humilité.
Ils sont tellement humbles qu'ils sont fiers de leur humilité. Alors ça revient à l'orgueil. Regardez comme je suis humble. Suivez mon regard. Pour ceux qui savent, savent. Il y a certaines personnes qui se déclarent. Ah, moi je suis humble. Alors que c'est plutôt l'emblème même, sinon le symbole même de la médiocrité. Et on dit c'est de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. Fiers de leur propre humilité. La source de l'humilité, elle est en Dieu. Elle est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu produit cette humilité dans une vie qui lui est totalement consacrée et qui répond à ses règles. Quand nous parlons de Paul, c'est une vie qui lui est totalement consacrée et Dieu a pu vraiment s'installer en Paul au point que il n'y avait plus de place pour lui-même. Il n'y avait de la place que pour Dieu. Il est un don de Dieu à demander à recevoir dans la foi. Quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, il n'y a plus de place pour le moi. La marque du manque d'humilité est l'emploi du moi-je. La première personne du singulier. Oh, je. Quand on trouve quelqu'un qui emploie beaucoup trop le je, il lui manque la Trinité dans sa vie. Pour qu'il emploie le nous. Et quand on va plus le même, on laisse le nous, on dit c'est lui. C'est Dieu qui l'a réalisé. Mais il y a trop de je. Parce que, comme nous l'avons dit l'autre jour, on ferait beaucoup de choses pour Dieu si, eh bien, on ne se souciait pas de savoir qui allait recueillir le crédit. Nous voulons que tout porte notre marque. N'est-ce pas Babylone que j'ai bâti? Et puis, l'instant après, il a été transformé en bête, sauvage. L'impact de l'humilité. Jacques 4,6 nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça, c'est une déclaration de la Bible. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Saint Augustin disait, l'orgueil a changé les anges en deux mots. C'est l'humilité qui fait des hommes des anges. Si vous me demandez, quelle est la première chose en religion? Ma réponse est, la première, la deuxième et la troisième chose en religion, c'est l'humilité. C'est le Saint Augustin qui disait. L'orgueil a transformé les hommes en deux mots, et c'est l'humilité qui les transforme en anges. Erasme aussi a dit, c'est de la vanité que de réunir des vertus sans l'humilité, car l'Esprit de Dieu désire habiter un cœur humble. On peut avoir plusieurs vertus, mais s'il n'y a pas l'humilité, c'est de la vanité. On a travaillé en vain. Alors en conclusion, je dirais, dans nos rapports avec Dieu, nous avons besoin de l'humilité. Sans cette qualité, l'Esprit de Dieu ne peut pas nous toucher à salut. Celui qui s'humilie s'enrichit. Nous avons besoin également de l'humilité dans nos relations avec les hommes, nos semblables. Il faut reconnaître la valeur de quelqu'un, l'importance de quelqu'un, avant de pouvoir l'aimer, avant de pouvoir communiquer avec lui, le mettre au-dessus de nous-mêmes. Comme Paul le dit dans Philippiens 2:3. Il dit, considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Ça, c'est là où le bas blesse. Parce qu'on voudrait que les autres nous considèrent comme étant au-dessus d'eux-mêmes. Nous voulons être au-dessus. Nous ne voulons jamais être égaux ou nous considérer comme moins que les autres. Il y a une loi en Dieu qu'on ne peut pas renverser. Cette loi-là,
c'est que celui qui se fait petit sera élevé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Mais celui qui s'élève sera abaissé. Faisons attention. L'orgueil provoque la compétition. L'humilité engendre l'émulation. L'orgueil provoque la compétition. L'humilité engendre l'émulation. L'émulation, c'est quand je vois quelqu'un qui fait bien et que moi aussi, je désire faire la même chose sans nuire à cette première personne-là. Je le copie, mais je le copie proprement pour agir, pour qu'il y ait des compétences qui se lèvent. Mais l'orgueil crée la compétition. Je vais compétir avec lui et je fais tout pour qu'il ne soit rien, pour que moi je sois tout. Gardons-nous de tout esprit d'orgueil. Paul l'a dit, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Jésus l'a fait, nous sommes ses disciples et nous devons le faire. Le grand échange est accompli, Jésus a pris tout mon péché, de sa nature il m'a rempli, joie et victoire et pureté. Oh quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour, et pour toujours il m'a pris la joie de vivre par l'esprit. Alléluia, quel beau jour, oh quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour. Mon bien-aimé a pris ma main, de jour en jour il me conduit, plus jamais seul sur mon chemin, Christ est à moi, je suis à lui. Oh quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour, et pour toujours il m'a pris la joie de vivre par l'esprit. Alléluia, quel beau jour, oh quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour. Mon bien-aimé a pris ma main, de jour en jour il me conduit, plus jamais seul sur mon chemin, Christ est à moi, je suis à lui. Oh quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour, et pour toujours il m'a pris la joie de vivre par l'esprit. Alléluia, quel beau jour, oh quel beau jour, Jésus remplit mon cœur